Vous vous rendez compte le jour que l'Afrique sera changée? Imagine, tout simplement, Afrique, énorme pays et continent, le développement qu'il va avoir. Ils sont en train de faire en sorte que vous ne voyez pas l'avenir qui est chez nous. Parce que le jour que l'Afrique sera développée, ce n'est pas bon pour l'Occident. Parce que tout le monde va courir. Ça commence déjà tout petit peu. Parce que même les Français vont là-bas maintenant en Afrique. Ça va être un autre combat. Dormez. Dormez bien. Ça va être un gros combat un jour à venir. Ils sont trop malins, ces gens-là. Ils sont trop fités. Pendant que nous, on court pour venir ici s'installer, c'est là, eux aussi, ils vont aller se réfugier, acheter des terrains. Ils vont s'accaparer de tous les terrains. Acheter, construire, faire leur business. Et quand ça va être gâté en Occident, et maintenant on va commencer à chercher à rentrer chez nous. Pour inverser, ça sera comme ça. Un jour à venir. Si maintenant on ne se réveille pas. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur pour nous pour réaliser quelque chose en Afrique. Déjà tu es là, une fois que tu es là, toute la famille, ça, ils ont, voilà, ils se posent sur toi. Quand ils ont des problèmes, c'est toi. Quand il y a quoi que ce soit maladie, c'est toi. Quand il n'y a pas de manger, c'est toi. Et tu crois que nous, en ce moment-là, on peut arriver à faire tout ça? L'étude ici, c'est pas donné. Quand tes enfants commencent à faire l'étude supérieure, c'est pas comme en Afrique. Il faut gérer tout ça. Si tu ne gagnes pas de fortune, tu gagnes à peu près la paye normale d'un fonctionnaire. Voilà. Et puis s'occuper de la famille. Et quand est-ce que tu vas réaliser? S'il vous plaît, pitié et pitié de votre ressortissants qui sont de gauche à droite. Faites en sorte que vous créez des emplois. Ceux qui ont fini leurs études ici, vous les faites à rentrer au pays pour leur proposer de boulot. Ceux qui n'ont pas étudié, ils peuvent continuer à faire quelque chose aussi, à investir sur eux. Sinon, ce n'est pas une vie. On va continuer ça. On vient dans le pays des autres, on investit, on développe encore leur pays. Tout ça, c'est de la politique. Mais vous ne voyez pas ça encore. Moi, je suis un enfant qui est né hier. Il y a des choses que j'ai constatées. Je crois que vous voyez pas tout ça. Mais des fois, vous voyez ça aussi, vous savez bien, mais seuls vos intérêts comptent. Seuls vos intérêts comptent. Les intérêts de votre population ne comptent pas. Il peut mourir, crever de faim. Vous n'avez rien à faire. Un tel président, ce n'est pas un président, c'est un escroc. Je vous dis, un président qui ne s'occupe pas de sa population, qui pense qu'à son intérêt, c'est un escroc, ce n'est pas un président. C'est comme une mère. Un président, c'est comme une maman, un papa, un frère, une soeur. C'est toi qui gères le pays. Donc, tout ce que les gens vont subir dans ton pays, c'est ton problème. Tout ce qui va arriver à ta population, c'est ton problème. Tu dois le gérer, tu dois trouver une solution. Mais si toi, tu t'en fous, c'est que toi, tu n'es pas un président, tu es un escroc. Et la plupart des présidents africains sont comme ça. La plupart des présidents africains sont comme ça. Ils sont là seulement pour leurs intérêts. Regarde le cas du Mali maintenant. Là où il y a le président, il a vendu, je ne sais pas, il a fait quoi, je n'en sais rien. J'entends parler, mais maintenant le Mali, il est dans le pétrin. Et ce qui va se passer un jour aussi en Côte d'Ivoire. Parce que je vois que le président ivoirien, il est trop à fond. Je crois qu'il prend encore la défense des Occidentaux dans son propre pays. Je ne sais pas, soit il a faim d'affronter la réalité ou bien du fait que sa femme est française, qu'il ne voit pas des choses. C'est pas comme ça la politique. La politique, c'est la politique, ça c'est autre chose. Mais prends bien soin des gens qui vivent dans ton pays quand même. Et surtout les jeunes. Moi, mon combat, c'est les jeunes. Protégeons
protégeons les jeunes. Fais en sorte qu'ils étudient dans les bonnes conditions, qu'ils soient bien soignés. Un jour, c'est eux. S'il n'y a plus de jeunes dans un pays, le pays s'écroule. S'il reste que des vieux, c'est pas la peine. Combien de jeunes africains ils viennent se suicider ici? Moi, j'appelle ça suicide. Parce qu'ils veulent tous venir en Europe, parce qu'il n'y a rien. Si, soit ces deux choses. Ils restent en Afrique, ils vont devenir délinquants, voyous. N'importe quoi. Ils vont devenir n'importe quoi. Donc, il y en a qui préfèrent se jeter sur l'eau, même s'ils meurent au moins, ça y est. Vous les regardez faire. Même pas une petite chance pour vous dire, en fait, attends, on va essayer de parler de ça, du fait que nos jeunes sortent. Mais ils s'en foutent, ils peuvent aller. Pour eux, c'est bon débarras. Pour les présidents, c'est bon débarras. Les jeunes sortent comme ça, vous allez nous laisser tranquille. On va bouffer tranquillement l'argent du pays. Comme ça, on n'a pas à recruter les jeunes. Si vous n'avez pas des jeunes en forme dans votre gouvernement, c'est pas du gouvernement. Les vieux, vous avez fait vos temps, vous pouvez partir. Pour le moment, tant mieux pour nous. Pour le moment, je sens que le président est en train de penser aux jeunes. Ça commence à bien partir pour nous. C'est quelque chose que j'apprécie déjà. Mais malgré tout, je me méfie toujours. Je mets toujours un pied derrière. Au début, c'est trop beau. Ce qu'il est en train de faire colonel Mamadi Doumbouya. Pour les jeunes surtout. On va voir. Les jeunes recrutés dans la police. Vous allez voir s'il y aura des délinquants. La délinquance, c'est tout et les viols, les enfants qui se droguent. Ça va diminuer, vous allez voir. Pitié. Fais en sorte qu'on sorte dans cette situation. Développer l'Afrique. 60 ans. L'Afrique n'est pas développée. 60 ans encore. Et je sais que je ne comprends pas. On dit que vous avez eu vos indépendances, mais toujours vous êtes accrochés aux Occidentaux. Pourquoi? Vous avez peur d'aller tout seul, vous avez peur de prendre la décision tout seul, ou bien vous vous faites mariner encore. Nous, on en a mal. Nous, les jeunes maintenant, nous les jeunes maintenant, on en a marre, on veut que ça avance maintenant, au plus vite possible. On attend que ça. Ceux qui ne comprennent pas, la plus forte, ça va marcher avec la plus forte caractère. Tel que le coup d'État, ça va continuer. Si vous ne changez pas, ça va continuer encore et encore, jusqu'à ce que le meilleur gagne. Et là, de ce coup-là, j'ai rien à dire. Le président qui ne faut rien dans son pays, qui d'arnaquer les gens seulement, bouffer seulement, ils n'ont rien à faire. Ils doivent partir. On en a marre maintenant. Les Occidentaux, on travaille d'arrache-pied. On travaille tout le temps. Tu ne peux même pas t'arrêter non-stop. Au final, tu as quoi? Dès que l'argent rentre, la première des choses, c'est loyer, électricité, impôt. Tu prépares un impôt. Le fin du mois. Voilà. Bon entendeur. Salut.